Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un casque que j'ai depuis une petite semaine. Présentation. Donc on va revenir sur les points particuliers à aborder, c'est-à-dire tout d'abord, Donald va parler de son design, la qualité des matériaux, on parlera aussi du bandeau réglable. En termes de matériaux, on a du plastique, on a aussi de l'aluminium et ils appellent ça aussi du cuir protéiné. Et on reviendra aussi sur toutes les fonctions qu'il y a dans ce casque que j'ai trouvé bon dans l'ensemble mais qui m'a déçu sur certains points. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du casque? Donc on l'a dit, belle boîte de rangement. Ce qu'on va retrouver ici, c'est connecteur USB-C vers USB-C. Ce qui est bien avec le Bose, c'est qu'on peut l'écouter pendant qu'il charge. Et ça, c'est câble mini jack en fait pour le relier en filaire. Le Bluetooth, c'est du multipoint 5.4. Bizarrement, Nico, moi j'étais à l'aise, je trouve que le son ça ressortait bien. Sur les sons rap là que j'ai écouté, c'était un son de Tado Lizen. Je trouvais que le son était puissant. Moi j'aime bien écouter les sons forts et je trouvais que le son était correct. Sur le son acoustique, t'es vraiment en immersion, t'es vraiment... Est-ce que les voix sont bien retranscrites? Ouais, les voix, ça ressort bien. J'ai écouté, c'était Laurent Voulzy sur le son acoustique. Ouais. C'est vrai qu'on a une belle mélodie, une belle clarté des voix dans l'ensemble. Ouais, ça ressortait bien. C'est juste qu'au début, la voix, elle était un peu, j'avais l'impression, un peu éloignée. Un peu éloignée, un peu en retrait, tu veux dire? C'est ça, exactement. Je pense que ça, c'est vraiment un casque pour écouter de l'électro et du rap. Plus urbain, quoi. Ouais, voilà. Électro, rap, vraiment des sons qui tapent, quoi. Du coup, moi, c'est pour ça, je trouve que, dans mes oreilles, je trouve que ça passe très bien. Surtout pour écouter du rap. Moi qui écoute beaucoup de rap dans la semaine, chaque vendredi j'écoute tous les sorties rap américains. Et là dans l'ensemble on est quand même bien en termes de qualité audio. Ouais, qualité audio oui ça va. Après au niveau des oreilles c'est confortable. Après voilà, au niveau du confort, il est bien, en fait quand tu le portes direct. Je suis à l'aise, tu vois, il y a des casques qui font mal, qui peuvent faire mal à la tête, même mal aux oreilles. Et celui-là non, c'est très confortable pour les oreilles. Niveau confort, je mets un 8 sur 10. 4 bandes pour l'égalisation audio, indispensable pour les utilisateurs qui souhaitent avoir un son personnalisé. Qualité audio très bonne. En fait, ce Bose-là, ce casque-là est vraiment conçu pour les basses. Ce qui est bien avec ce casque-là, moi j'ai trouvé en fait qu'on pouvait l'écouter avec toutes sortes de musique, que ce soit du rap, électro, pop, même musique classique, ça passe. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'en Bluetooth, on n'a pas de latence du tout. L'application est bien fournie avec l'essentiel, elle est simple et intuitive. Le casque est pliable. Les points faibles, il n'y a pas d'évolution majeure avec la génération précédente par rapport à la V1. Les boutons hasardeux ils sont moins intuitifs. Ce que j'ai trouvé aussi un peu embêtant, c'est dans les modes avec l'application, le son, ils appellent ça la spatialisation du son. Du coup, tu as l'impression que c'est un peu déséquilibré. C'est un casque quand même qui est sorti à 450 €. Bruit parasite, à pas négliger bien sûr. Le son un peu artificiel, spatialisation, c'est pas tout à fait ça encore. En tout cas, nous on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.